Merci d'être toujours avec nous. On est de retour sur RTL TVI avec toute la bande de quoi je me mêle. Une bande qui a déjà la tête en vacances. Mardi, Christian vous a donné des idées de balade en Belgique. Mais il a oublié Bruxelles. Mais comment c'est possible, ça? Je n'ai pas oublié Bruxelles, vous pensez bien. Espèce de Carolo. Mais non, mais je me suis dit, Bruxelles mérite bien... Si Paris mérite une messe, Bruxelles mérite une chronique, quand même. Alors j'ai la prétention, en quelques minutes, je crois qu'on n'aura pas mieux aujourd'hui, en quelques minutes de faire de quelques-uns d'entre vous de vrais Bruxellois. Je vais d'ailleurs les mettre dans l'ambiance tout de suite. Le personnage qui symbolise Bruxelles par excellence. Mannequin Peace. Eh oui. Ben écoutez Thibaut, bonne réponse, regardez. Et ça, c'est très crédible. Hein. J'ai envie de vous dire qu'on est tous les deux aussi bien armés. Voilà. Et très réaliste. Et on est très raccord, voilà, on est bien d'accord. Mais on connaît le côté défense des intérêts féminins de Sophie. Ah oui. On ne voulait pas la laisser en reste. Elle est toujours là en train de dire et les femmes, Oui. voici. Jeanne Peace. Très réaliste. Très réaliste aussi. Eh ben, Jeanne j'imagine bien dans cette position-là. Avant de vous donner de bonnes idées, de vous révéler, figurez-vous, un classement étonnant de TripAdvisor, un petit test. Voilà, on vient de voir Mannequin Peace. Vous savez comment on dit un gamin à Bruxelles? Un catch. Un catch. Un catch, oui. Un catch. Et comment on dit son petit sifflet, son petit zizi? Un zineke. Un tiche. Un tiche. Donc, je voudrais, Thibaut, que vous nous disiez, en bruxellois, que c'est un petit gamin qui monte sa floche. Donc, vous diriez quoi, ça va être... C'est un quête qui a un tiche, mais d'en fer, fieux. Non. Ça va être un quête qui monte son tiche à tout le monde. Voilà. Bon, alors, figurez-vous que TripAdvisor, le site bien connu de voyage, a fait un classement des endroits à voir absolument, des sites à découvrir absolument. La Grand Place de Bruxelles se retrouve en 13e position devant la Tour Eiffel. Mais il faut bien dire qu'on en a parlé ici, les Américains ont peur de venir à Bruxelles après les attentats, ils n'ont pas peur d'aller à Paris, les commerçants se battent un petit peu, ils sont stressés, quoi. Tous les acteurs économiques veulent que le monde revienne à Bruxelles, ils ont raison, Bruxelles c'est magnifique. Les acteurs économiques. Eh bien, nous sommes partis à la rencontre d'un d'entre eux. Il s'appelle Thibaut Dantine et il est cocher de son état. Regardez. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas à la campagne, mais au cœur de la capitale. Nous sommes ici en plein centre de Bruxelles, à 500 mètres de la gare du Nord, le long du canal, donc c'est vraiment un endroit un peu atypique. Installé à la ferme du parc Maximilien depuis bientôt 3 ans, le cocher bruxellois a dû adapter ses montures aux dangers de la jungle urbaine. Malheureusement, les pavés bruxellois sont excessivement glissants et donc pour le confort des chevaux, pour ne pas qu'ils glissent et qu'ils aient un sol un peu plus souple, on travaille avec des fers en caoutchouc. C'est quelque chose qui permet au cheval vraiment d'avoir une bonne prise, un bon grip et donc de nullement glisser. C'est des fers qu'on change en moyenne toutes les 5 semaines. Autre particularité des attelages urbains, le sac à crottin qui, comme son nom l'indique, enfin, vous avez compris quoi. Et donc le crottin, on vient le mettre sur le fumier ici à la ferme qui sera après utilisé par une société qui fait de la culture de champignons. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une fois les chevaux harnachés, direction la Grand Place. Ah, c'est magnifique, hein, cette arrivée. Je m'en lasse jamais. Je trouve que quand on arrive le matin, on voit ces bâtiments. Même si aujourd'hui il fait gris, je trouve que c'est splendide et c'est une chance qu'on a d'être ici tous les jours. Malgré son enthousiasme, Thibaut doit faire face à une des pires crises touristiques que notre capitale ait connue. Le contexte est très très difficile. Il y a eu bien sûr les attentats de Bruxelles qui ont fait un mal incroyable à tout le secteur. Mais c'est véritablement depuis les attentats de Paris que nous sommes en difficulté. Et ça, on l'oublie souvent. Et donc nous, on a été touchés depuis maintenant 6 mois. Il n'y a pas une personne sur le trottoir ici, sur la rue, qui va vers le Mannequin Peace. C'est quand même... c'est triste, hein. Ça me donne la chair de poule, cette histoire. Une petite consolation pourtant, la Grand Place de Bruxelles vient d'être élue par un guide touristique 13e plus beau monument au monde, juste devant la Tour Eiffel. Oh, it's definitely better than the Eiffel Tower. It's a bit hard to compare, but I think it's beautiful, yes. The buildings are absolutely amazing. We were looking at the architecture, taking pictures earlier. It is beautiful. But for me, I think it's the most famous and beautiful place here in the city. Oh, so it's definitely the most beautiful place in the world, next to Sydney. No. On a 97 ou 98% de clients étrangers qui viennent sur les calèches. Where are you coming from? From India. Si les touristes étrangers n'hésitent pas à traverser le globe pour découvrir la capitale de l'Europe, c'est surtout aux habitants de notre plat pays que Thibaut a un message à faire passer. Le Belge est un peu blasé, il va trouver peut-être le Mannequin Peace ringard, il va plus le regarder, etc.
Or, c'est notre identité et ça fait partie de notre patrimoine. Donc je crois sincèrement qu'on oublie, nous-mêmes Bruxellois, que Bruxelles est une ville magnifique, est une ville agréable à vivre, avec des gens ultra sympathiques. C'est en tout cas le retour que j'ai au quotidien des étrangers. Et donc on doit certainement être plus fiers de Bruxelles et de crier haut et fort. Et même quand on est bruxellois, ça fait plaisir de retourner se balader dans ce quartier. Il y a plein de belles choses à manger. On a l'impression d'être en vacances finalement. Mais vous avez raison, et vous l'avez entendu, la plupart des touristes américains ou étrangers disaient c'est une des plus belles places du monde, c'est la plus belle place du monde. Il y a un Australien qui a dit après Sydney, mais c'est vrai que c'est une des plus belles places du monde, il faut bien le reconnaître. Et je vous avoue que moi je suis venu tardivement à Bruxelles, je crois que j'avais 25 ans quand je suis venu. Il y a 30 ans qu'elle est en travaux pour rénover les façades, je pense qu'il y a 36 façades qui ont été rénovées. L'UNESCO est bien sûr partie prenante du patrimoine, enfin elle est intégrée au patrimoine de l'UNESCO, 1,650 milliard d'euros dépensés pour retaper les façades. Le prochain projet, les pavés, figurez-vous, car les pavés aussi sont classés. Ça veut dire que tous les pavés vont être démontés, nettoyés, on va refaire le dessous, on va faire ça par petits espaces pour permettre l'accès à la place, et on va replacer les pavés dans leur place, bien entendu. Après, ce sera la toiture de l'hôtel de ville. Et vous qui avez connu l'époque sous les pavés de la Grand Place, Je vous remercie. La plage. Oui, il y a un peu de plage. Il y a un petit peu de plage. Un petit peu de plage. Bon, alors on est d'accord, la Grand Place c'est un lieu incontournable, Christian, mais vous avez d'autres petits conseils de visite à nous donner? Je me suis dit qu'on pouvait faire les classiques, j'aurais pu vous faire le coup de l'Atomium, de Saint-Michel-et-Gudule et des choses comme ça. Enfin, ça se trouve dans les guides. Il y a des circuits différents. Vous pouvez faire un circuit BD, par exemple, très intéressant, un circuit Art déco, très intéressant. Mais je me suis dit, si je veux mettre le public dans ma poche, oui, parce qu'il y a Victor Horta pour l'Art déco, le public dans ma poche, il faut parler à l'estomac. Qu'est-ce qui parle à l'estomac en Belgique? Le chocolat. Ah oui. Alors le chocolat, regardez, musée du cacao et du chocolat, qui s'appelle maintenant également Choco Story, c'est au 9 de la rue de la Tête d'Or. Il faut signaler que les plus grands chocolatiers sont sur Bruxelles, Marcolini, mais également Laurent Gerbeau. Il y a le français Patrick Roger, celui qui fait des sculptures en chocolat extraordinaires, il a fait des rhinocéros extraordinaires. Tous ces gens sont à visiter, bien entendu. Et si vous allez au musée du cacao et du chocolat, vous allez suivre le parcours du chocolat jusqu'au bout, vous allez pouvoir déguster. Ça me paraît une belle visite. Le musée Plasticarium. Alors figurez-vous que là, vous allez retrouver, regardez, c'est les années 70. Le vintage, voilà, années 60, les années années 70, ouais, tous les objets en plastique, mobilier, électroménager, les plus grands designers interviennent et vous allez pouvoir découvrir. Et puis on en a parlé, c'est vrai que c'est un coin de nature en plein milieu de la ville, on y était avec notre cocher, le parc Maximilien, avec sa ferme, on est à côté des usines Citroën, nous sommes entre les buildings, la petite ceinture, c'est un endroit vraiment à découvrir. Et de manière générale, si vous voulez en savoir plus, consultez par exemple Visite Bruxelles. Suivez le guide. Voilà, je viendrai. Je vais avoir des congés, je viendrai vous guider, je mettrai mon chapeau de paille. Visite Bruxelles, on vous en donne l'adresse, bien entendu. Je ne voudrais pas vous quitter maintenant que je vous ai converti avec une conversion de Sophie pour une phrase. Comment dit-on un homme en bruxellois, Sophie? Un man? Un man de queue? Dickeneck. Non, un Non, paye. ça c'est un paye. paye. Un paye, regardez, Un paye. un paye. Alors, s'il a la tête de travers, s'il est mal foutu, il a une tête de quoi? Ziver. Non. Skive lavabo, un lavabo de travers. Non, skive lavabo. Et quelqu'un qui a un gros cou. Dickeneck. Le fameux film Dickeneck. Et Alors comme maintenant, on dirait chez nous, avec ces mots, Ed gueulou, mur, il m'a qu'une brique. Voilà. Ça marche bien aussi. et ici, je voudrais que vous me disiez, dis mon gars, avec ta tête de travers, arrête de faire ton gros cou. Dis paye avec... Non, avec l'accent, hein, Sophie. Ah. Un peu comme ça, une marchande de Tu Kelly payes avec tiette, je ne sais pas Non, quoi. avec ta tête de skive lavabo. Avec ta tête, de ski, va lavabo. Arrête de faire ton Dickeneck. Hein. Voilà, merci. Voilà. Et dernière chose, parce que là, tantôt, il nous a parlé de quête et de tiche. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Oui. Un tiche qui montre sa quête. Mais, C'est vrai. c'est plus Le quête qui bruxellois. montre Ah oui, sa mais dites. Et le tiche qui montre sa Je quête. ne vous permets C'est pas. l'avant-dernière émission, il se lâche. hein. Cela dit, Intéressant. cela dit, Bah oui, c'est vrai. le cours de langue était intéressant. Je ne suis pas sûr, Christian, que ces cours de langue lui savent vraiment utiles à Sophie. Dans 2 jours, c'est les vacances. Et Sophie, vous n'êtes pas du genre à rester à Bruxelles. Bah écoutez, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que vous me connaissez. Hein. Je suis complètement à la masse, à la bourre Ouais. tout le temps, complètement désorganisée. Ouais. Et donc en fait, Devient lucide. mais non, mais c'est vrai.
un moment J-1 donné. avant les vacances. C'est ça. Mais justement, c'est parce que c'est J-1 pour les vacances que je me suis rendu compte en écrivant la chronique d'aujourd'hui que j'avais absolument pas réservé mes vacances, que je sais pas encore où je pars ni quand je pars. Donc hier soir, dans mon lit, comme une pauvresse, j'ai commencé à regarder un peu la Airbnb. Et là, elle prend l'accent bruxellois, vous avez remarqué? Oui, c'est ça. Avec son chat derrière. C'est qu'on me le demande pas, ça vient tout seul. Hein. Et donc, je regarde un petit peu les Airbnb et franchement, je suis tombée sur des trucs, mais Alors, Airbnb, dingue. pour ceux comme Renaud qui ne connaissent pas, Qui vient de sa campagne et qu'est-ce que c'est? Ah ben Airbnb, ça veut dire qu'on va louer. Non, ça c'est du R&B. Et là, du Airbnb, ça veut dire que imaginons, je suis français, je veux venir en Ardennes en vacances. Eh bien, je vais habiter chez vous. Vous allez me louer votre maison, mais vous n'habitez plus dedans, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais j'ai compris, mais. Bed En gros, and ce sont des breakfast, particuliers, B&B, voilà. ce sont des particuliers qui louent leur maison. Il y aura Pour les bientôt une vacances. place dans le lit conjugal. Ah, j'ai compris. Jérôme. Ok. Et donc, sur Airbnb, eh bien, pour une j'ai pièce, trouvé hein. vraiment des locations de dingue. J'avais envie de les partager avec vous aussi à la maison. Alors là, par exemple, la première chose sur laquelle je suis tombée, c'est juste une petite île, assez sympathique. Franchement, je me laisserais bien tenter. C'est la Bird Island, au large du Belize, en Amérique centrale. Alors là, il faut savoir que pour louer cette petite île, en plein milieu de nulle part, ça vous coûtera 322 € la nuit. C'est quand même pas donné. Mais ça fait encore. C'est raisonnable pour une île. Ben, disons que c'est raisonnable pour une île. 322 €, c'est un hôtel avec plusieurs étoiles. Au même prix, évidemment, qu'une île où vous êtes sûr d'être tout seul dessus. Bon, je vous avoue que c'était pas dispo pendant mes dates de vacances que je n'ai pas, et surtout que c'était un petit peu cher pour moi, donc j'ai continué à chercher. Et là, je me suis dit, allez, direction les États-Unis, et je vous présente une maison qui est absolument splendide, une maison victorienne qui a 169 ans. Alors celle-ci, on la trouve dans le Missouri. très beau, Sophie. Est-ce que ça vous botterait de la louer? Alors ça, autant vous le dire, c'est pour les gens qui ont plus envie d'aventure, hein, qui n'ont peur de rien. Pas peur des fantômes. Ça fait penser à la maison de Psychose. Eh ben, Ah, eh ben, vous n'êtes pas très loin. Vous pouvez louer cette maison et sa particularité, c'est qu'il paraîtrait qu'elle est hantée. Ah oui. Ah ouais. Bah, déjà, dormir une nuit chez Renault, ça me fait peur, alors là-bas. Là, on est quand même à 320 € la nuit. Je pense Ah oui. que si la maison se loue si cher, c'est aussi un coût marketing. Elle est hantée. Est-ce que vous allez oser aller dormir dans cette maison pendant vos vacances ou non? Ça, c'est à vous de décider. Mais est-ce que ça vous botterait, vous, de mettre vos maisons en location, justement, Airbnb, Non. pour gagner un peu d'argent? Non, parce que moi je suis très Non. terrain. Pas qu'on touche à... Oui, oui. Le principe, c'est qu'on peut toucher aux affaires des autres et donc à la garde-robe. à Non, tout mais il y a ça. des échanges Ça, qui je- sont pas mal non plus. C'est vrai, il y a des gens qui font des Aussi. échanges. Ouais, tu vois, par Tout à exemple, fait. On peut échangerai ma échanger. maison 15 jours à Jumet contre. Et puis ça demande des 15 jours aménagements. sur l'île hein. déserte. C'est pas sûr que ça va marcher. Dis donc. Mais si tu tombes sur des gros crapax qui viennent dégueulasser ta maison. Ouais, mais en plus, cela dit, ça demande des aménagements. En général, dans ces maisons-là, il y a des Bah, meubles qui sont fermés, fermés. des Avec... choses Mais il faut quand même accepter qu'on touche à son intimité, Oui. c'est le principe de Oui. base. Aussi, il faut pouvoir l'accepter, on est bien d'accord. Mais alors, si je vous dis que j'ai trouvé un autre moyen de vous faire de l'argent grâce à votre maison, je vous propose de louer votre maison ou votre terrain ou votre appartement pour le cinéma ou pour la publicité ou pour l'événementiel. Alors, je me suis un petit peu renseignée. Je vous avoue que j'ai appelé une société parce qu'il y en a plein, en fait, qui s'occupent de ça. Par exemple, Ciné Décor s'occupe de louer votre maison pour des films, pour, voilà, aussi des publicités ou de l'événement. Alors, dans quels critères votre maison doit être pour pouvoir être louée et à quel prix? J'ai posé plein de questions. Merci Isabelle, d'ailleurs. Alors, le type de bien, eh ben, sachez qu'en fait, tout est bon comme dans le cochon. Tout type de bien peut correspondre. Donc, ça peut être une grange, ça peut être même un taudis, parce que... chez Renaud. Voilà, Ah ouais, chez- ça, allez, en avant. Allez, tout ce que vous voyez dans les films, on recherche ce genre d'endroit. Donc, n'hésitez pas, il faut juste un minimum d'espace. 40 mètres carrés pour une pièce, c'est pas mal. En dessous, ça peut marcher aussi, parce que parfois, il y a des films tournés à l'épaule, donc on a besoin de moins d'espace. Mais un minimum de 40 mètres carrés, c'est quand même conseillé. Pour la pub, on a besoin d'un petit peu plus d'espace. Alors ensuite, pour ce qui est de la maison, le principe, c'est qu'elle doit être vivante. Donc, on doit y avoir de la vie. On doit savoir à qui appartient cette maison. Elle doit avoir du caractère. Donc, si c'est une maison complètement aseptisée, disons qu'elle se louera un petit peu moins bien. Alors, pour ce qui est du prix, parlons un peu pépette, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Que ça vaut la peine. On parlait de 320 € la location pour une nuit en Airbnb. Sachez que si vous louez votre maison, alors on va parler de la publicité parce que c'est ce qui paye le mieux. Votre maison ou votre espace peut être loué jusqu'à 1 500 € la journée. C'est pour le château de Versailles. ça. Non, pas forcément. Pas forcément, parce qu'on va vraiment essayer de trouver des lieux qui intéressent. Il vaut mieux ne pas être chez soi, sauf si vous louez une grande maison et que vous avez une pièce, parce que sachez que les équipes de tournage démarrent très tôt, finissent très Et tard. si Brad Pitt vient tourner chez vous, Là, par contre, moi, je ah, reste. ça, tu m'étonnes. Donc, je vous propose de mettre tout ça en situation. Direction une maison star, justement. C'est la société Pixaloca qui la met justement en location. C'est la maison la
la plus louée de leurs agences. Et je vous propose de découvrir Dimitri, qui va nous donner aussi toutes les choses auxquelles il faut faire attention quand on loue sa maison. Regardez. Bonjour, bienvenue chez Sybille et Thierry. Je vous en prie, entrez. Derrière cette porte massive se cache la star du quartier. Construite en 1936 et rénovée en 2001, cette maison est un véritable bijou. Et c'est Dimitri qui l'a déniché. Alors mon boulot, c'est de trouver des décors pour les films en fonction des scripts qui me sont proposés par différentes boîtes de production. Maison et loft de luxe, site industriel, forêt et même autoroute. Le catalogue de Dimitri compte plus de 400 lieux, loués entre 1000 et 2500 € la journée. Cette maison-ci sert pour des décors de publicité une dizaine de fois par an. Ce qui m'a plu dans cette maison, c'est la décoration, parce qu'en fait on se retrouve dans une décoration qui est relativement simple, qui est chic et qui est agréable. C'est une maison avec des pièces qui sont en enfilade. Il y a des espaces qui sont ouverts un peu partout. Et puis, d'un autre côté, il y a des grandes baies vitrées qui permettent de bonnes rentrées de lumière. En somme, des conditions idéales pour un tournage. Et la pièce la plus souvent utilisée, c'est la cuisine. Et vous finissez toute votre soupe. De nombreuses marques ont déjà été séduites par cette maison. Mais qu'est-ce qui fait vraiment le charme de cette cuisine? Elle n'est pas aseptisée comme dans certaines maisons où il y a rien, tout est blanc, et ce qui rend le décor un peu plus vivant et qui donne envie à un réalisateur de venir mettre la caméra. Un vase cassé, un coup dans un mur ou pire, une griffe sur le plancher en chêne massif. Et oui, un accident est vite arrivé. Pour éviter la crise, l'équipe de tournage prend une assurance et Dimitri réalise un état des lieux précis avant et après chaque location. Le propriétaire n'a vraiment aucun souci à se faire. Si les gens sont de bonne foi, normalement, quand on rentre dans une maison, on déménage parfois tout, mais quand le propriétaire revient dans sa maison, tout est remis en place jusqu'au moindre livre dans la bibliothèque. Et les réalisateurs l'ont bien compris, notamment pour cette publicité dans laquelle des enfants se déchaînent dans la salle à manger. C'était la foire à la maison, en fait. Donc la foire avec des arcs à flèches, des jouets qui passent d'un côté à l'autre de la maison. Bien que la séquence ici était vraiment bordélique, il n'y a rien qui a été détruit, rien qui n'a été cassé. Et si la décoration ne vous plaît pas de souci. L'avantage de cette maison, c'est que vous pouvez tout changer selon vos goûts et vos envies. Mais si la maison joue le jeu, il faut encore que le propriétaire soit partant. Il arrive qu'il y ait certains propriétaires qui refusent d'associer leur maison à des produits qu'ils détestent, genre les chaînes de fast-food ou peut-être des produits pétroliers. L'idée fondatrice, c'est surtout de faire vivre votre chez vous. Salon, couloir, escalier, chambre, salle de bain, chaque pièce de cette maison a déjà connu sa minute de gloire dans une publicité. De quoi en faire une véritable célébrité. Alors, Airbnb, il n'y avait pas beaucoup de candidats autour de la table, mais là, pour les publicités, est-ce que vous voulez louer vos maisons? Moi, je l'ai déjà fait. Mais si je comprends bien, il y a quand même des gens qui prospectent. Ça veut dire que vous pouvez passer toutes les annonces du monde. Vous appelez? Il y a Mais quand non, même vous des appelez, on espèces vient de visiter. chasseurs de tête, des chasseurs de maisons qui Bien passent sûr. dans le coin. Oui, mais c'est surtout si vous appelez, vous dites voilà, moi je suis dispo, j'aimerais louer ma maison. Et on a Vous pouvez vraiment une faire- chance ou pas? Parce Mais que- bien sûr, ils viennent voir, de toute façon, ils viennent inspecter votre maison. Hein, les photos ne suffisent pas. Mais pas des photos de chez Par vous, contre, il faut être propriétaire, les amis. Hein. Sachez qu'il faut être propriétaire ou alors il faut demander Ah oui. l'accord au propriétaire si vous êtes locataire. Ah, d'accord. Forcément. Bah oui, Ah oui. forcément. Il vaut mieux. Et Bah, vous louez? vous avez remarqué que je n'ai rien dit. Bah oui, c'est Ah pour non. ça. Parce que je trouve que ma maison ressemble pas mal. Oui. C'était là. chez vous, c'est Bah, ça? Non, c'était pas chez moi, mais c'était aussi bien arrangé, quoi. Bon. J'allais dire la même chose, elle ressemble à... Voilà, ok, bon, mais bon, pour les annonceurs et les agences qui nous regardent, vous l'aurez compris. Mon il y a jardin deux- pour un barbecue. Quand celle-là, elle est prise, il y a celle de Christian et celle de Renaud disponible. Oui, mais attention, hein, parce que mine de rien, si votre maison fonctionne bien, et puis surtout l'extérieur, votre maison peut réellement devenir une star. Et il faut faire attention aux voisins. Oui. Par exemple, la maison oui. de Retour vers le futur, la maison de oui. Marty McFly. Vous vous souvenez, dans le film, cette fameuse maison, elle se trouve à Los Angeles. Eh bien, depuis, c'est limite devenu un lieu de pèlerinage, quoi. Tout le monde va visiter cette maison et va se prendre en photo devant cette magnifique maison qui, en fait, assez banale finalement. Donc regardez, hein, tous les gens qui se prennent en photo devant cette maison, ils sont contents. Autant vous dire que c'est les Et voisins. il y a encore des habitants. Ah oui, oui, bien sûr, maintenant cette maison est habitée. Et puis autant vous dire qu'il y a des gens, ils sont même prêts à traverser l'Atlantique pour aller faire des photos devant cette maison. J'en ai la preuve. Ouais. Regardez cette image.
Ah, Eh oui. Oh, ouais. Et réalisé sans trucage. Sans trucage. Sans trucage. Ouais, Le mais- look dingue. Écoutez, c'est impressionnant. Ouais, c'est un- groupie. Et Ouais. il paraît que les voisins se plaignent pas mal, Mickaël. Alors, quand les même. voisins se plaignent pas mal, mais les propriétaires de la maison, parce qu'eux n'ont rien à voir et finalement, eux n'en ont vraiment rien à faire du fait qu'ils vivent dans la maison de Marty McFly. Mais les gens essayent de photographier aussi à distance à l'intérieur. Et donc, Comme si effectivement, Marty ouais, c'est- McFly était encore à l'intérieur. Ah ben, son esprit et son âme est là. Ça, Quand on est fan. Oh, Marty. Moi, je suis quand même très surpris que des gens puissent traverser l'Atlantique pour aller se faire photographier devant une maison qui ne ressemble à rien, qui est sous des pylônes. Autant aller sur la route du Cordreau. Attendez. Il faut aller sur la route du Cordreau, il y a des maisons comme ça. hein. Vous pensez quand même bien que Mickaël n'est pas allé Attendez. juste pour ça. Non mais moi ce que je vous propose, c'est que là finalement une maison qui ressemble à rien devant des pylônes. On va lancer le générique de cette émission et je vais m'arranger avec lui. Oh là, Juste après, parce que c'est déjà la fin de quoi je me mêle. Mais l'émission continue sur les réseaux sociaux. On vous mettra peut-être des images de la bagarre. Oui, pourquoi pas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission. Posez-nous vos questions. Et puis, ce que vous voulez aussi pour la rentrée, n'hésitez pas, on vous attend. Le 71 de Jean-Michel Zeka, RTL Info 19h, c'est la suite de votre programme sur RTL TV. Belle soirée à vous. Ciao.